J'ai décidé de reprendre les vlogs. Bonjour tout le monde, j'ai décidé de reprendre les vlogs lecture parce que j'ai une mémoire de merde et que faire des points lecture 6 mois après, mais même pas, 6 heures après avoir lu le livre, c'est déjà compliqué. Non, j'abuse. Mais c'est vrai que je me rends compte que quand j'ai des trucs à dire, j'ai des trucs à dire sur le coup et après ma colère ou mon envie se calme et du coup je ne sais plus ce que je veux dire. Donc je me dis, les vlogs lecture c'est quand même pratique parce qu'au moins tout est frais dans ma tête. Donc nous sommes mardi 13 mai, on verra si je me trompe de jour ou pas. Et j'ai repris le boulot après une semaine. Je suis toujours un petit peu malade, mais ça va à peu près. Ça va déjà beaucoup mieux même. Je sais compter jusqu'à 12, pas comme dans la vidéo précédente où j'ai dû ajouter 8 et 4 pendant à peu près 10 minutes. Donc je reviens vous parler du livre que j'ai fini hier. C'est The Wind Weaver de Julie Johnson, publié chez Hugo Roman dans leur collection Romantaisie. Le livre est très joli. Voilà, le livre est très très joli, ils ont fait des rabats et tout. C'est donc de la romantaisie, donc mélange de fantasy et de romance. Et dans The Wine Weaver, on suit une fille qui s'appelle Ria Fleetwood, qui est une fée, fae, je sais pas si on dit quelque chose. Elle est même plus précisément une halfling. Bon, en gros, elle est moitié fée, moitié humaine, si je dis pas de conneries. Et dans cet univers où il y a tout plein de territoires, tout plein de royaumes en guerre, elle est persécutée et chassée parce que toutes les fées ont été tuées et massacrées lors d'une grande épuration. Et donc elle vivait plus ou moins cachée, recluse avec son mentor, et l'histoire commence, elle s'est fait capturer, elle est sur le point de se faire tuer, pendre, parce qu'elle est une halfling. Sauf que un commandant, le commandant, j'allais dire Sith, mais je crois que c'est Sith, mais c'est pas Sith genre Star Wars, mais c'est Scythe, qui est un commandant de guerre très méchant, en gros, pas gentil, va finalement décider de lui sauver la peau et on va les suivre dans leur fuite tous les deux avec plein de secrets, de mystères et de rebondissements jusqu'à découvrir plein de choses sur les fées, la magie qui parcourt ce monde, donc qui est en fait de la magie élémentaire. Il y aurait donc une prophétie qui dirait que 4 fées, donc de la terre, du feu, de l'air et de l'eau, en gros sauveraient le monde de toutes les guerres et de tout machin, et surtout peut-être libérerait aussi les fées de l'épuration dont elles subissent le fléau. Et donc voilà, c'est tout autour de la magie élémentaire, donc eau, terre, feu, machin, et Ria serait, quel mystère, la Halfling, donc la tisseuse de vent, la Halfling, la fée de l'air. C'est pas vraiment une surprise, hein. Ça c'est pas un des trucs genre oh mon dieu, même si Ria quand elle le découvre on dirait qu'elle tombe de haut, mais bon, en même temps la meuf elle manie le vent et quand on lui dit oh tu es une tisseuse de vent elle fait quoi? Bon bref, mon avis sur ce livre, ce n'était pas du tout mauvais, c'était même plutôt sympathique. Malheureusement, quand je commence à lire en diagonale, c'est qu'il y a quelque chose qui me manque et j'ai perdu de l'intérêt à la moitié. J'ai perdu de l'intérêt à la moitié parce que même si c'est plutôt bien, c'est ultra classique, c'est vraiment de la magie élémentaire, on voit tout venir de loin, les retournements de situation, tout ce qui concerne le commandant Sith, tout ce qui concerne Ria, tout ce qui concerne l'univers, on voit tout venir à 10 000. C'est plutôt bien écrit, je trouve que ça s'attarde pas que sur les dialogues, pour le coup il y a quand même des descriptions, etc. Des fois c'est un petit peu pompeux pour ce que c'est je trouve, mais c'est quand même plutôt chouette. En fait c'est un livre qui a techniquement plein de bonnes qualités, mais ça a déjà été fait, ça a déjà été vu, ça a déjà été lu, ça a déjà été écrit. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'elle nous fait un Akotar. Donc Akotar c'est un palais d'épines et de roses, pardon, je cherchais le titre en français, où en gros on lit un tome 1 avec un protagoniste masculin qu'on a l'impression d'aimer, etc. Et dans le tome 2, il y a un gros plot twist, et en fait finalement notre personnage masculin n'est pas forcément celui qu'on pensait aimer, etc. etc. Il y a plusieurs équipes, mais la seule équipe qui existe, la vraie équipe, c'est l'équipe Rissant. Désolée si j'en vexe certains, mais il n'y en a pas d'autres. Et là, j'ai l'impression qu'elle nous fait ça en fait. J'ai l'impression qu'à la fin du tome 1, donc qui sera une trilogie si je dis pas de bêtises, elle va nous faire un retournement de situation à la Cotard, genre le 1 et ça, et en fait le 2, ça va se passer comme ça. En vrai, les intrigues de royaume, les pouvoirs, les querelles, la place de Ria, on a vraiment l'impression de lire. Ouais, en fait, ça m'a fait penser à plein de trucs que j'ai déjà lus. Donc c'est pas mauvais. Mais j'ai vraiment vu mon intérêt s'émousser à partir de la moitié et j'ai commencé à lire en diagonale le dernier tiers parce que franchement je voyais tout arriver. Il y a une toute petite scène de fesses mignonnette vers la fin. D'ailleurs je sais pas pourquoi ils ont mis deux madames
un truc, parce que ça c'est les indicateurs Hugo Roman pour dire le niveau d'épissage, d'épissement, d'épissage, ça se dit pas du tout. Si c'est épicé ou pas au niveau scène sexuelle, il n'y a qu'une scène, elle est mignonne, enfin c'est pas... Ça casse pas trois pattes à un canard quoi. C'est vraiment dommage parce que je l'attendais un peu beaucoup, je pensais que ça allait me faire un effet Force Wing et en fait pas du tout, c'est retombé comme un cheveu sur la soupe. Donc c'est pas une mauvaise lecture, si vous avez moyen de le tenter, allez-y, mais bon, personnellement, je n'irai pas à la suite parce que j'ai vraiment trop peur d'un Akotarbis. Voilà, donc c'est tout pour celui-ci. Et sinon, je suis en train de continuer Envoûté, donc le FT Lukens publié chez Gallimard Jeunesse. C'est l'auteur de So This Is Ever After, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien soit en description, soit dans le petit i, qui est un roman que j'avais beaucoup aimé, qui est à chaque fois roman, pareil, un peu romantasy, mais plutôt young adulte, avec des personnages queer. Donc moi j'adore, c'est super. Là, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Rook, qui en fait veut absolument devenir magicien, mais il n'a aucun pouvoir. Et son seul attrait, c'est d'être un génie, c'est vraiment une tête. Et du coup, il va créer une sorte de décodeur à lignes telluriques. Donc les lignes telluriques, c'est les lignes de magie, les flux magiques, qui lui permettraient de les détecter et peut-être de les utiliser. Mais en tout cas, sur le papier, Rook, il a aucune magie. Il va rentrer au service d'une très grande magicienne qui a une agence qui résout des problèmes magiques. Et lui, il va être là en tant que secrétaire à faire le CAF, réparer les trucs, etc. Et en fait, il va se retrouver plus ou moins mêlé à des trucs, avec notamment donc Sun, qui est l'autre protagoniste de ce roman, qui est l'apprenti d'un autre magicien. Et en gros, ils sont un peu en concurrence. Et voilà, ils craquent un peu l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Je sais pas si je mets... Enfin, en gros, c'est il. Donc, je sais pas si on dit une. Bon, bref. C'est trop mignon. Pour l'instant, c'est drôle. Je retrouve l'humour que j'avais beaucoup aimé dans So This Is Ever After. Après, ça a un ton très young adulte. Donc, il y a des trucs où je passe parce que c'est le public destiné. Mais où, si c'était de l'adulte, je serais là un peu les yeux en l'air. Mais en vrai, j'aime bien son humour. J'aime bien cet univers. J'aime bien ses personnages. J'en suis à presque un peu plus de la moitié. Ouais, un peu plus de la moitié. Voilà pour mes lectures du jour. Je ne pense pas refilmer aujourd'hui, sauf si je suis extrêmement motivée et que je le finis ce soir, mais bon, je pense pas non plus. Et bah, je vous dis dans un prochain, à plus tard, dans un prochain flash, cut, comment on dit, dans un prochain rush. Je l'ai. Et je vous dis à plus tard dans un prochain rush. Nous sommes jeudi 15 mai, j'ai fini Envoûté, donc je reviens juste conclure mon avis. Donc j'ai adoré, c'est queer, sun et non-binaire. Je crois que l'auteur est non-binaire également. Et Rook est trop in love, il fait plein de petits trucs genre oh il est trop mignon machin. C'est très mièvre mais c'est très mignonné, moi j'ai beaucoup aimé et surtout je retrouve l'humour que j'avais beaucoup apprécié dans So This Is Ever After. C'est la même plume, c'est le même humour. Il y a évidemment, vu que c'est chez Gallimard Jeunesse, aucune scène de sexe, c'est vraiment très mignonné. C'est pas mal dans l'action. Alors juste dans le résumé, ils mettent Rook va devoir affronter plus puissant que lui, secondé par son crush, qu'un sort a transformé en chat. J'avais un peu peur que ça fasse comme le film là de, je crois que c'est Makoto Shinkai, où le mec se transforme en chaise et il est en chaise la moitié du temps. Et je me suis dit, si le Love Interest il est en chat tout le livre, ça va me saouler. Mais en fait, ça n'arrive qu'aux 2 tiers du roman et ça dure 3 chapitres. Donc en vrai, le truc du chat, c'est sur le résumé, mais je trouve pas que ce soit la part importante du livre. Je pense que c'était juste pour foutre un chat derrière et donner un argument de vente. Mais c'est quand même sympa, moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas non plus le livre de l'année encore une fois, mais en tout cas en termes de romance mignonnette, fantasy, je trouve ça chouette pour les ados et puis pour les adultes aussi. Bonne lecture, voilà, je vous le recommande. Et du coup je vous dis à plus tard, je sais pas encore ce que je vais attaquer, mais je suis un peu dans mon mood romance ou fantasy, donc ce sera certainement l'un ou l'autre parce que pour l'instant c'est ce que je lis et je suis contente de retrouver un rythme de lecture bon parce qu'en fait ce qu'il y a de positif quand même avec la romance et ou la fantasy c'est que j'ai un meilleur rythme de lecture que sur la littérature blanche. Ah, dimanche matin je me réveille comme une fleur. Non, je sais plus les paroles. Bon. Nous sommes dimanche, je viens de finir comme l'exigeait la forêt de Prémé Mohamed, publié chez La Talente, qui sort jeudi prochain, le 22 mai. Bon, qui arrive très bientôt, quoi. Quand je montrerai et sortirai cette vidéo, ça sortira soit dans 2 jours, soit ce sera sorti. C'est une novella, encore une fois, chez La Talente, hein, donc ça fait 135 pages. J'ai beaucoup aimé. C'est celle qui a fait la série La migration annuelle des nuages, cette série-là. J'ai beaucoup aimé, c'est une ambiance un peu plus
un peu plus glauque. Un peu plus glauque que son autre série. Pour moi, là, c'est une histoire complète, il n'y aura pas de suite. On est dans un monde magique où on va suivre le personnage de Véris, pardon, qui est une femme qui est rentrée il y a quelques années dans une forêt. Donc il y a la forêt les bois du sud et les bois du nord. Et en fait, les bois du nord sont très personne n'y rentre parce que personne n'en ressort. Et en fait, Vérissi est rentrée et y est ressortie vivante quelques années auparavant. Et les deux enfants du tyran de ce monde-là sont rentrés dans cette forêt. Et Véris est obligé d'aller les chercher. C'est un tyran, hein, donc soit c'est ça, soit son village meurt. Et en fait, elle va y rentrer pour chercher ses deux enfants. Il y a vraiment une ambiance à la Hansel et Gretel. La forêt est très poisseuse, l'ambiance très inquiétante. C'est très très bien établi. Il y a des créatures absolument horribles. Il y a toute une réflexion autour de... un petit peu autour de, mine de rien, de ce qui est juste et de ce qui est pas juste, parce que du coup Véris déjà elle est obligée de retourner là-bas pour aller les chercher, alors qu'elle n'a pas du tout envie de retourner dans cette forêt parce qu'elle sait très bien ce qui l'y attend. Et en même temps c'est des enfants de tyrans, donc qui sont censés être destinés à devenir des tyrans, qui sont peut-être déjà des tyrans, élevés en tout cas pour. Et donc en fait elle voit... Enfin, elle se pose tout au long de sa recherche, de sa quête de ses enfants, la question de est-ce qu'ils méritent vraiment d'être sauvés. Après, il y a toute une idée de quête parce que ben, du coup on avance dans sa recherche. C'est très bien fait, très efficace, j'ai bien aimé. Après moi, mon problème avec les novellas de 130 pages c'est que j'ai beaucoup aimé, ce sera jamais des coups de... Enfin, je pense, je pourrais jamais dire que c'est vraiment un énorme coup de cœur parce que c'est trop court pour que ça me marque vraiment. Mais en tout cas, le personnage de Véry, c'est quand même très bien fait parce qu'elle est tiraillée entre des choses horribles qu'elle a vues et qu'elle a vécues et le fait que ben elle essaie de préserver ce qui lui reste de sa famille et son village. Donc c'est très bien fait, vraiment très 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 chouette, vraiment un mélange de magie et un peu d'horreur, un peu comme elle a fait dans la migration annuelle des oiseaux, sauf que là on a c'était plus un côté un peu anticipation SF, mais là c'est un peu plus magique. Ah, et bien tu apparais dans la vidéo. Ah, ah bah non, jamais. Tu veux vraiment pas te laisser attraper, hein. Oui, ça va, j'arrête. Nous sommes vendredi 23 mai et je reviens vous parler de La Brume l'emportera de Stéphane Arnier, publié ici en Folio Fantasy. Il vient de sortir en poche, il était publié avant chez Nemos en grand format. Et j'avoue que depuis sa sortie, il me faisait vachement de l'œil. J'ai profité du passage en poche pour m'y attaquer. Et c'était merveilleux, c'est un immense coup de cœur, je suis trop contente de l'avoir lu. J'ai eu très très peur parce que comme je suis crevée cette semaine, d'ailleurs j'ai pas filmé, on est le 23, je crois que le dernier morceau de vlog que j'ai fait remonte à la semaine d'avant. Je suis crevée donc je me suis dit j'aurais pas la tête à lire de la fantasy, j'aurais pas de la tête à lire. Il fait mine de rien 500 pages, même en poche, donc j'avais trop peur de louper le coup de cœur et en fait c'était trop bien, c'était incroyable. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages. Je parlais à un moment donné dans un autre morceau de vidéo du fait que si je m'attachais pas aux personnages, c'était très compliqué pour moi d'aimer un livre. Là j'ai adoré les personnages, je les trouve très nuancés, je les trouve hyper attachants, très humains. Il y a plein de réflexions trop belles. Bon bref, j'ai adoré, immense coup de cœur. Dans La Brume l'emportera, on est dans un univers où en fait une brume monte de plus en plus sur la Terre, sur le monde. Elle grimpe de plus en plus et dévore et le monde et les gens. Et donc les gens ont commencé pour fuir la brume, à monter dans des montagnes, à monter en hauteur, à monter aussi haut qu'ils peuvent pour échapper à cette brume qui depuis quelques années, je crois, quelques années, je saurais plus dire exactement combien de temps, mange, grignote le monde. Et on va suivre un berger qui s'appelle Keb le Gris qui a tout perdu dans cette brume. Il a perdu sa femme, il a perdu son avenir, il a perdu évidemment son boulot de berger, il avait perdu son frère aussi quelques années auparavant. Donc en fait Keb il a plus grand chose à perdre. Quand on parle de questions hyper importantes, Keb il est hanté par son passé. Et il va rencontrer un jour Marama Zoé, qui est en fait une guerrière d'un clan ennemi au sien. Il y avait en gros le clan, si je schématise grossièrement, il y avait le clan des montagnards auquel appartient Keb, et il y avait le clan des gens qui venaient un peu de la mer, de l'eau, etc., auquel appartient Marama Zoé. Ils vont se rencontrer et grâce à un concours de circonstances que je ne dévoile pas, ils vont se retrouver liés et ils vont décider de partir en quête de la brume, de comprendre d'où elle vient, d'essayer de la dissiper et de sauver plus ou moins leur monde. Même si du coup il va se poser des questions sur est-ce qu'on veut revenir dans le passé, je vais éternuer.
C'est bon. Est-ce qu'on veut revenir dans le passé? Donc il y a toute une réflexion à travers la brume que je peux pas trop vous dévoiler parce que c'est en lisant le roman qu'on apprend pourquoi ces questions-là surviennent. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre passé? Qu'est-ce qu'on fait de notre futur? Est-ce qu'on vit avec nos regrets? Comment on vit avec nos regrets? Il y a toute une question autour évidemment de... Pardon. De l'amitié un peu improbable entre cette femme gigantesque et guerrière qui est un peuple ennemi au sien de celui de Keb qui est beaucoup plus petit parce que voilà on les voit sur la couverture, elle est très grande et lui il est très petit, qui lui appartient à un clan de bergers etc qui est pas du tout un clan guerrier, mais durant la bataille qui a opposé leurs deux peuples il y a quelques années, c'est le peuple de Keb qui a gagné, donc en fait Mara Mazoé elle est déchue de son clan en tant que chef guerrière, elle a été déchue et maudite. Donc elle est pas acceptée dans son clan, plus acceptée dans son clan. Et leur amitié un peu improbable qui va se créer entre les deux. J'ai beaucoup aimé La Plume est super. Je suis pas douée, c'est un de mes regrets en tant que libraire. Je n'arrive pas très bien à définir et à parler des plumes, des écritures des auteurs. Mais là j'ai adoré, j'ai retrouvé, c'est un récit à la première personne. En fait, c'est même un peu plus que ça. C'est un récit à la première personne, mais en fait le récit commence où Keb s'adresse au peuple de Maramazoé en disant j'ai pris votre bâton, bâton oiseau, donc le bâton de la parole, vous êtes obligé de m'écouter raconter l'histoire de Maramazoé et il va donc raconter comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis en quête de la brume, en tout cas de la manière de la dissiper. Et du coup, il s'adresse vraiment à ce peuple pour raconter la figure déchue, la figure maudite de Maramazoé. Et on comprend comment il en est arrivé à raconter ce récit-là. J'ai adoré cette narration un peu conte, vraiment un peu conté. L'écriture est pareille, un peu orale, parce que bah, c'est Keb qui parle et il parle bah, comme un berger, mais c'est ultra bien écrit. J'ai adoré, gros coup de cœur. C'est très addictif aussi parce qu'il y a tout le temps de l'action. Ils sont tout le temps en quête, en fait, ils sont tout le temps en chemin. C'est vraiment A, B, enfin ils vont à un point A, un point B, B, C, machin. Enfin ils sont tout le temps en mouvement, donc il y a toujours 10 000 trucs qui se passent. Il y a des révélations, donc ça reste de la fantaisie épique, mais il y a un côté hyper humain très intelligent dans les réflexions qu'il y a à travers la brume sur tout ce que j'ai déjà dit. Bref, vous l'aurez compris, c'est un immense coup de cœur, je vous le recommande à 1000% et je pense que c'est le livre qui va clôturer ce petit vlog lecture. J'espère que si vous n'avez pas eu la chance de le découvrir en grand format, vous allez lui donner sa chance en poche parce que c'est un récit incroyable qui me marquera longtemps. J'ai adoré la nuance, les personnages nuancés, etc. Bon bref, j'en ai déjà pas mal dit. Je vous laisse ici. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, etc. Je ne le dis jamais parce que j'oublie tout le temps. Mais c'est important et si vous laissez un petit commentaire, comme d'habitude bateau, vous n'êtes pas obligé de commenter avec du texte, vous pouvez laisser des emojis, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.